GFIEMS TV. Voilà, nous on est toujours super heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de nos différents programmes. Là, c'est Écoute la CAN féminine de football. Vous le savez donc, la CAN féminine de football Maroc 2022 va donc vers la fin. On est déjà à l'étape des demi-finales et cette avant-dernière production d'Écoute la CAN féminine vous parlera donc de ces demi-finales qui ont donc opposé d'un côté le Maroc à l'équipe du Nigeria et de l'autre côté la République sud-africaine qui affrontait donc la Zambie. On va donc parler de ces demi-finales qui ont eu lieu du côté de Casablanca, normalement entre l'Afrique du Sud et les Cooper Queens, de Zambie. Un match donc qui a été, n'est-ce pas, très discuté par les deux équipes. L'Afrique du Sud a décroché par la suite son deuxième ticket pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, deuxième ticket consécutif. Je vais être très précis. Après avoir difficilement battu l'équipe des Cooper Queens de Zambie 1-0. Il faut noter que le but de Banyana d'Afrique du Sud a été inscrit sur penalty pendant les arrêts de jeu par l'entremise de la joueuse de Berin Football Club en Chine, Linda Motlalo. Un penalty jugé sévère quand même pour certains observateurs, mais qui n'empêche pas au Banyana d'Afrique du Sud d'aller disputer leur 6e finale de Coupe d'Afrique des Nations féminines de football, donc la deuxième consécutive après celle perdue en 2018 face aux Super Falcons du Nigeria. C'était après l'épreuve des tirs au but, il y a cela 4 ans. Et puis du côté de Rabat, c'était la sensation totale, l'effervescence à outrance dans cette deuxième demi-finale qui opposait donc les Lions de l'Atlas du Maroc aux Super Falcons du Nigeria. Le Nigeria qui était donc favori, super favori même, si je peux m'exprimer ainsi, de cette compétition. Quel match plein en jeu, en intensité et même en suspense. Le public s'est régalé dans cette rencontre, surtout que ce public a festoyé la victoire finale du Maroc au tir au but face au Nigeria. C'était 5 buts contre 4. Le grand Nigeria sort donc en demi-finale. C'est la troisième fois que le Nigeria sort à cette étape de la compétition dans cette CAN féminine de football. Le Nigeria qui a donc déjà remporté ce trophée pendant 11 fois de suite, vainqueur donc de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le record dans cette compétition. Les deux équipes étaient à égalité, il faut le noter, un but partout pendant les 90 minutes, voire les 120 minutes, même si le Nigeria a été sanctionné par 2 cartons rouges. D'abord Alimatou Ayinde à la 48e minute, puis quand même il y a eu un autre jeu dur sur une joueuse marocaine, et cette fois-ci c'était Rachidat Arribade, l'attaquante de l'Atlético de Madrid. C'était à la 71e minute, qui a donc aussi écopé d'un deuxième carton jaune, dont un carton rouge. Les tenantes du titre sortent donc de la compétition, mais iront chercher la 3e place. La 3e place, ça sera face aux Cooper Queens de la Zambie en match de classement. On connaît donc déjà l'affiche de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines de football Maroc 2022. Elle opposera donc les Banyana d'Afrique du Sud, finalistes de la dernière édition, contre les Lions de l'Atlas qui vont, n'est-ce pas, goûter pour la première fois à une finale de Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Restons dans la CAN féminine, puisque nous sommes dans Écho de la CAN. Et alors là, on va aller voir le parcours de ces deux finalistes. Comment est-ce que ces deux équipes ont fait pour atteindre ce niveau? On va d'abord commencer par le Maroc qui était logé dans le groupe A de cette compétition. Les Lions de l'Atlas ont donc commencé par une victoire sur les étalons d'âme du Burkina Faso, 1-0 lors du match d'ouverture de cette compétition.
compétition. Et puis après, on a vu cette équipe marocaine sortir pour la deuxième fois et aller dominer l'Ouganda sur un large score de 3-1 dans la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Et puis, c'était un enchaînement avec cette troisième victoire face aux Lions de la Teranga, 1-0. Les Lions de l'Atlas terminent donc la première phase de groupe par un parcours sans faute, 9 sur 9, 9 points sur 9, qui leur donne donc droit à passer au quart de finale. Et en quart de finale, cette équipe, entraînée par Reynald Pedros, va donc croiser le Botswana qui a donc été finalement battu 2-1 par les Lions de l'Atlas pour une place en demi-finale. Et ce sont les Super Falcons du Nigeria qui les attendaient à ce niveau de la compétition. Elles ont payé les frais de cette demi-finale en se faisant battre au tir au but 5 buts contre 4 après un score de 1 but partout dans les 120 minutes, puisque les deux équipes sont allées jusqu'à l'épreuve des tirs au but. Passons au Banyana d'Afrique du Sud. Comment cette équipe sud-africaine a fait, elle qui a quand même le secret de cette compétition, puisqu'elle a joué déjà 5 finales et c'est la 6e qu'elles iront discuter. L'Afrique du Sud était logée dans le groupe C. C'est par une victoire 2-1 sur les Super Falcons du Nigeria que la bande à Désiré Lys a donc démarré la compétition. Lors de la deuxième journée, les Banyana d'Afrique du Sud sont allés largement battre le Burundi 3-1 avant de bien clôturer la phase de groupe face au Botswana 1-0. C'est donc sur un sans faute aussi de cette équipe d'Afrique du Sud, 9 points sur 9, qu'elle a terminé le premier tour de cette compétition et est allée directement au niveau des quarts de finale pour croiser les Aigles Dames de Carthage de Tunisie. C'était en quart de finale et finalement les Cooper Queens l'ont emporté 1-0. Ce score leur a permis, n'est-ce pas, de se projeter vers la finale. Et en finale, on sait ce qui s'est passé. C'est Linda Motlalo qui a donc offert la qualification des Banyana vers la finale grâce à ce penalty inscrit lors des arrêts de jeu contre la Zambie. Les Cooper Queens qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, battre cette équipe sud-africaine. Le Maroc en finale ce samedi 23 juillet à 21h va donc affronter les Banyana d'Afrique du Sud. Le match pour la 3e place lui opposera vendredi les Super Falcons du Nigeria au Cooper Queens de Zambie. Ça sera pour la 3e place. Mesdames et messieurs, c'était Écoute la CAN féminine de football 2022. On se retrouve pour la dernière sortie de cette émission. Ça sera mardi prochain, pour parler de la finale qui va se jouer samedi. Portez-vous bien et dégustez encore un tout petit peu les différentes victoires. Nous on se retrouve, n'est-ce pas, pour la dernière émission mardi prochain. Allez, je vous dis bye bye et à très vite.